Alors bonjour, nous sommes le 5 octobre 2023. Je vais produire cette partie C, 18 partie C, ou troisième partie du chapitre 18, qui va aller dans le sens d'analyser plusieurs éclipses pour voir si elles peuvent se conformer à Amos 8, qui ici nous donne plusieurs caractéristiques d'un éclipse tel que nous l'avons vu dans ma partie B du chapitre 18. Maintenant, l'analyse d'éclipses est à la fois compliquée et simple. On a ici des caractéristiques qui nous sont données. On y revient rapidement parce que je veux que vous les ayez frais en mémoire pour cette présentation-là. On a un éclipse qui va atteindre son maximum à midi à un certain endroit. Remarquez que c'est toujours le cas, mais nous avons vu que la ville de Corpus Christi est à l'intérieur de l'heure réellement du midi et c'est très, je dirais, curieux de voir cela et ça attire énormément l'attention. On a vu que l'éclipse du 14 octobre va rendre la Terre assombrie à tout l'endroit de la Terre où le Soleil est au-dessus de l'horizon, donc au moment où c'est encore à l'intérieur de la journée ou d'une journée. Je vais vous donner un exemple. Nous qui sommes du Québec, on va avoir à ce moment-là de l'éclipse pendant une certaine partie de la journée va être obscurcie, pas autant que Corpus Christi qui est à son maximum, mais quand même. Aussi, nous avons vu que on nous donne comme des détails d'une mer à l'autre, ici qu'on voit, et du septentrion, c'est-à-dire du nord à l'est. Ça, c'est pas toutes les éclipses qu'il y a ça. D'une mer à l'autre, ce n'est pas toutes les éclipses qu'il y a ça non plus. Et on nous parle de personnes qui vont être ébranlées. On a vu qu'Héran, c'est plutôt ébranlé, sous le choc. C'est réellement ça que ça dit. On comprendra qu'une éclipse qui se fait majoritairement dans un océan, eh bien, il n'y a pas de personnes qui vivent sur l'océan. Les gens habitent sur des terres, des continents. Alors, ça, on comprend que si on a une éclipse qui arrive ici et qui se fait en plein milieu de l'océan, du début à la fin, eh bien, on se doit de disqualifier cette éclipse-là. Il y a aussi qu'on nous parle d'un pays. Alors, une éclipse qui, à proprement dit, couvrirait 50 pays, eh bien, elle pourrait être disqualifiée. Mais là, vous allez me dire, oui, mais là, l'éclipse que tu nous parles va couvrir les États-Unis et le Brésil. Eh bien, en effet, mais je vais vous faire une parenthèse très importante ici. Dans le cadre d'une de mes anciennes vidéos, qu'il y a peut-être une dizaine d'années de cela, j'avais parlé un peu de l'absinthe et j'avais parlé que dans le livre de l'Apocalypse qu'on voit ici, Apocalypse 8, comme on a vu hier au verset 11, le nom de cette étoile est absinthe. Ça, on l'a vu, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Ben, c'est intéressant de voir que le tiers des eaux est changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Évidemment, ici, on est en droit de se dire qu'on parle des eaux de source, les eaux potables ou les eaux douces du globe, parce que les gens ne boivent pas de l'eau de l'océan directement, l'eau salée n'est pas bue par les hommes. Mais les eaux de source ou les eaux non salées ou douces, comme on appelle, ce sont les eaux qui nous intéressent dans ce cas-ci. Et l'étude que j'avais faite il y a 10 ans, c'était de connaître, à savoir, quel endroit du globe devait être touché particulièrement pour qu'on ait cette condition-là ici de respecter. Eh bien, ça m'est revenu hier et la réponse devrait vous mettre en état de choc. Et je remercie le Seigneur de m'avoir fait faire toutes ces études techniques de l'analyse de la parole de Dieu. Je me rends compte que j'ai pas perdu mon temps pendant ces années-là, parce que c'est des informations que j'avais, et sans ces informations-là, actuellement, je ne pourrais pas vous produire des vidéos à la rapidité à laquelle que je le fais. Je vous ai dit dans la dernière vidéo hier, je vais me reposer, effectivement, mais lorsque j'ai vu l'urgence de la situation, eh bien, j'ai vraiment à cœur de vous produire ce que je vous produis là. Alors donc, le tiers des eaux fut changé en absinthe. C'est quand même une précision importante. Et donc,
On parle ici des eaux de source, c'est carrément cela. Tandis que pour ce qui est des eaux salées, la prophétie sur les eaux salées se retrouve ici. La second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer et un tiers de la mer devint du sang. Alors, si vous tuez, si vous détruisez une partie des eaux par, que ce soit de la radiation ou que ce soit par, je parle des eaux des mers, là, des océans, par un cataclysme quelconque, que vous empoisonnez l'eau des océans, il va y avoir énormément de phytoplancton, de créatures marines qui vont mourir en même temps, et cela va produire des bactéries qui ont la teinte du sang, qui sont rouges. Ces bactéries-là sont extrêmement dévastatrices parce que vous avez dans la nature de bonnes bactéries qui biodégradent les matières organiques à l'intérieur de la nature. Ce sont des bactéries, on en a partout dans la nature, qui sont bénéfiques pour la nature. Mais lorsqu'on parle d'algues bleues, qui ne sont pas des algues bleues dans des lacs d'eau douce, eh bien, ce sont en fait des bactéries. Ces bactéries-là vont biodégrader la matière organique, oui, mais en mourant, vont libérer des toxines qui sont plus poisons que les matières organiques à être biodégradées. Alors, dans le cas de l'océan, c'est une bactérie dont le nom m'échappe parce que là, ma mémoire fait défaut. Bon, je vais prendre juste 30 secondes. Qu'est-ce qu'une marée rouge? Eh bien, c'est des algues. Ils appellent ça des algues, mais c'est en fait des bactéries filamentaires. Et ce que c'est écrit ici, ça dit exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que lorsqu'elles se développent, ok, ces organismes-là, de façon incontrôlable ici, on le voit, tout en produisant des effets toxiques ou nocifs sur les personnes, les poissons, les crustacés, les mammifères marins, même les oiseaux, même l'oxygène qui va être au-dessus de ces eaux-là va devenir empli de toxicité. Alors ça arrive quand on a un chamboulement, un changement soudain de mortalité à l'intérieur de l'eau. Alors, je reviens donc à mon sujet. Comme je vous ai dit, ça m'est revenu hier, avant le sommeil, le tiers des eaux. Et j'avais tout fait les calculs, j'avais tout vérifié ça, et évidemment, j'ai probablement au moins de 50 000 fichiers dans mon ordinateur où j'ai mis ça. Là, je me suis dit, je me battrai pas. Mais, comme Daniel dit, la connaissance va augmenter à la fin des temps. J'ai maintenant des statistiques qui m'ont été offertes comme un cadeau du ciel que je vais vous montrer bientôt. Vous allez être stupéfaits. Regardez ceci. On a ici la liste des rivières par débit. Ici, la traduction n'est peut-être pas exacte. On parle de rivières, oui, mais surtout de fleuves qui ont des débits plus importants, OK? Et on y va comme suit. Amérique du Sud, l'Amazone, qui est en tête de liste? Vous avez déjà une idée de où ce que je veux en venir, hein? L'Asie, ça ne nous concerne pas dans l'éclipse qu'on va avoir au 14 octobre, dans lequel je vous démontre qu'il y aurait une attaque nucléaire possible. Je dis bien possible, mais la parole est claire, ça va arriver. Quand? Ça semble correspondre à l'éclipse qui vient le 14 octobre. L'Afrique, etc. On a le nom des fleuves ici. Et on a tout leur débit moyen que vous voyez ici. Eh bien, pour faire une histoire très courte, c'était pas disponible avant ces informations-là. Dans le sens, oui, les débits étaient disponibles, mais pas ce que je vais vous montrer là. Eh bien, regardez ceci. L'Amazone. L'Amazone, on voit ici, c'est pâle, mais c'est 26%. Alors, si on regarde la parole nous parle du tiers des eaux. 26%, c'est pas tout à fait le tiers, mais on commence, ça attire notre attention réellement beaucoup. Mais si vous calculez, vous additionnez les débits d'autres fleuves qui se retrouvent en Amérique du Sud, et si vous additionnez les débits des fleuves qui se retrouvent aux États-Unis, eh bien vous arrivez à votre tiers. Et où se retrouve l'Amazone? Eh bien, l'Amazone se retrouve dans un pays que je viens d'analyser, dans lequel on a vu
la réflexion d'étoiles avec un arc ici qui se projette, qui suit exactement ce que va faire l'éclipse du 14 octobre, que je vous montre ici encore en rapproché, au Brésil. Eh bien, non seulement ça, mais regardez la forme de l'Amazone ici en forme de cercle et remarquez qu'elle se retrouve dans la, je dirais, au quart, au sud, dans le premier quart du sud du Brésil. Ici, on observe encore l'éclipse. Eh bien, celle-ci se retrouve exactement au quart du territoire du Brésil. Il va sans dire que l'Amazone qui se situe environ ici, par rapport à l'éclipse, est réellement dans une zone maximum de l'éclipse, c'est-à-dire peut-être à 80%, pas à 100%, mais c'est réellement incroyable de voir de découvrir ce fait-là. Et je vous montre encore ici que ça correspond vraiment au tiers, comme la parole nous le dit. Dans l'Apocalypse chapitre 8, que le tiers des eaux vont être changés en absinthe. Et si on retourne dans Amos 8, on nous dit que c'est un jour d'absinthe, un jour d'amertume. Ce que je suis en train de vous dire, c'est il va dans le sens que si les États-Unis sont attaqués nucléairement, et ça va arriver, on ne sait pas quand, mais ça va arriver parce que c'est une prophétie, et c'est pas moi qui le dis. Alors ceux qui peuvent m'accuser de que ça peut pas arriver ces choses-là, eh bien c'est pas à moi que vous en prenez, c'est à la parole. Maintenant, il va sans dire que les retombées radioactives, si on dégrossit ici, les retombées radioactives des bases militaires, des points stratégiques et des grandes villes qui vont être bombardées, parce que c'est toutes les villes qui vont être attaquées sur le territoire des États-Unis, vont affecter, sans l'ombre d'un doute, toutes les eaux ici qu'on retrouve à l'intérieur de l'Amérique, et dont l'Amazone. L'Amazone va devenir une source d'eau qui va devenir complètement irradiée. La Bible nous parle du tiers et nous arrivons exactement à cette conclusion-là ici. Merci Seigneur de m'avoir fait ces recherches-là. Je ne comprenais pas pourquoi que je travaillais assidûment à essayer de trouver ça. Mais merci de m'avoir remis ça au bon moment en mémoire. Ça, pourquoi que l'éclipse va être là? Eh bien, il s'agirait effectivement, s'il y a une attaque sur les États-Unis d'Amérique, de la destruction des sources d'eau du tiers qui vont être changées en absinthe qui correspondent à l'Amazone. Et en plus de cela, on a des objets célestes qui se rencontrent. Gale, que je vous ai montré, qui rencontre Nishimura, la comète. Ça s'est fait le 25 ou le 26 septembre. Et lorsqu'on regarde les deux objets ont été découverts à 70 années l'une de l'autre. Le 8 août, qui est le 8 du 11, chapitre 8, verset 11, qui nous parle du nom de l'étoile qui est absinthe, qui a changé le tiers des eaux en absinthe. En plus de ça, la signification de Gale dans la Bible nous dit un poison craché par un serpent. Alors, là-dessus, je vais vous montrer quelque chose d'incroyable. Tout semble tellement être coïncider finalement à ce que nous sommes vraiment proches d'un événement majeur que je me suis dit, j'avais à cœur de réellement regarder s'il y avait une possibilité de vous démontrer que les caractéristiques qu'on donne sur l'éclipse à l'intérieur d'Amos 8, de façon générale, est unique, serait unique à l'éclipse qui vient au mois d'octobre. Alors, avant de vous donner la réponse, je vais vous en faire la démonstration, parce que j'ai trouvé une façon de le faire. Maintenant, on va regarder, pour que ça soit frais en votre mémoire, il faut que ce soit dans la période de l'automne. Il faut que ce soit passé l'équinoxe d'automne, à cause des corbeilles de fruits. La jouissance des récoltes en Israël se fait lors des fêtes juives d'automne, ok?
Alors, on les confirmé 2 fois ici. En plus, on nous donne une indication extraordinaire. Il faut que la nouvelle lune passe. Il faut que le Shabbat passe. Et il faut donc que les fêtes d'automne soient passées. Alors, si on a une éclipse en plein mois de juillet, vous comprendrez, même si elle correspondrait à certaines caractéristiques je vais vous donner un exemple de l'Orient, c'est-à-dire pas de l'Orient, mais du septentrion à l'Orient, du nord vers l'est, eh bien, il faut la disqualifier parce qu'elle ne rentre pas en ligne de compte, qu'il faut que ça se produise pas loin après les fêtes, OK? D'automne. Il faut qu'elle soit associée à quelque chose qui puisse faire que l'économie mondiale va être mise dans la balance. Et, OK, comme on le voit ici. Alors déjà, on a déjà vu que tout le centre de l'économie mondiale se fait à New York, à Manhattan. C'est là qu'on a la grande bourse la plus importante sur la planète. Bref, il faut aussi que cette éclipse-là se fasse majoritairement sur un continent, sinon il n'y aurait personne pour errer. Parce qu'on peut pas, si on a une éclipse qui se fait complètement dans l'océan, eh bien, il n'y a pas de gens qui habitent sur l'océan. On peut avoir des bateaux, mais pas de gens qui habitent, qui vivent sur les océans. Il n'y a pas de continent vivable sur l'océan. Alors, ça, c'est important. Pour ceux qui ont à tête l'Antarctique, eh bien, est-ce qu'en Antarctique, il y a beaucoup de personnes qui vivent là? La réponse est non. On disqualifie l'Antarctique. On va tout regarder cela. Alors, je me lance. Pour ce faire, là, j'ai regardé personnellement là, dans des décennies ultérieures, comme 2001 à 2010. Il y en a pas, j'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé en 91 et 2000. Mais je peux pas toutes vous les faire. Ça va devenir ennuyant. On va se contenter de regarder 2011 à 2020 et 2021 à 2030. 2030, l'agenda 2030. On va regarder cela, voir si une éclipse là-dedans se conforme. Vous allez voir, la conclusion, elle est très très exhaustive lorsqu'on a en tête les caractéristiques que je vous ai montrées dans ma partie précédente, qui est d'une mer à l'autre, du nord vers l'est, etc. Il faut que ce soit après les fêtes juives, ok? Retenez cela. Alors, on y va. Alors, on va commencer par 2011 à 2020. Allons-y. Alors, on va grossir ça ici. OK. Alors, l'éclipse qui est ici, c'est complètement dans le nord. Elle n'a pas d'un océan à l'autre. Elle commence sur un continent, elle finit sur un continent. On l'oublie celle-là ici. Un continent, c'est du nord, mais ça va pas vers... c'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de gens qui vivent là. On ne peut pas considérer ça. Celle-ci ici, elle est complètement dans un endroit inhabité, etc., etc. On regarde celle-ci, l'océan. Celle-là ici, eh bien, elle pourrait être intéressante, justement, celle du 2017 que je vous ai parlé. Par contre, elle part de l'est majoritairement vers l'ouest. Et donc, on ne peut pas vraiment la considérer, mais surtout, elle se disqualifie alors qu'elle elle a été faite le 21 août. Nous sommes donc avant les fêtes d'automne et il faut que ce soit après les fêtes d'automne juives. Donc, disqualifié. Celle-ci, c'est disqualifié. Ça, c'est dans l'océan. On oublie ça. Tout cela ici, vous oubliez tout ça. Celle-ci, elle commence, ni plus ni moins, sur un peu un continent. Elle traverse l'Afrique et s'en va en plein milieu d'un continent. Mais elle commence du sud vers le nord et non pas, elle ne commence pas, comme Amos nous le dit, au septentrion vers l'est. Disqualifié. Ça, c'est disqualifié. Ça ici, le 1 septembre, c'est avant les fêtes. On ne peut pas la considérer, d'autant plus que c'est le continent de l'Afrique qui n'est pas la Babylone. Mais bref, elle est surtout d'est vers l'ouest, donc on ne la considère pas. Et le 1er septembre, les fêtes ne sont pas terminées. Ça ici, qu'on disqualifie ça, c'est le mois de février ici. Ça, c'est sur l'océan, on disqualifie. Celle-là, 21 juin, oubliez ça. En plus, majoritairement dans l'océan, presque pas de continent. On va oublier ça. Après ça, ici, au mois de janvier, on disqualifie décembre parce que c'est pas les fêtes juives d'automne. On disqualifie. Bref, je vous les montre à l'écran. Le 13 novembre, ici, ça pourrait être intéressant. 13 novembre.
Mais si on regarde l'éclipse, à peine si elle touche un continent, elle est dans l'océan, elle finit, je pense, en Antarctique, celle-là. On la voit ici en continuité, celle-ci. Tout l'océan, il n'y a pas de gens qui habitent là-dessus, là. Alors, on a celle-là, ici, qui a aucun sens, qui est en décembre. 22 juillet, oubliez ça. Juin, oubliez ça. Mai, on oublie ça. La seule qui a attiré mon attention, c'est celle en 2005, le 3 octobre, qui part d'un océan à l'autre, qui part pas mal du nord par rapport à sa terminaison ici, qui se termine quand même à l'est, et qu'on peut dire que d'un océan à l'autre, elle touche un second pays, mais ça, c'est pas tellement grave. Ce qui a attiré mon attention, c'est la date du 3 octobre. Je me suis dit, OK, wow, c'est quand même dans les fêtes juives, mais on comprend que c'est l'Afrique, c'est pas la Babylone. Mais c'est pas grave, on va se laisser une chance, on va être encore plus sévère. On va aller voir les fêtes juives de 2005 lorsqu'elles ont eu lieu. Donc, j'ai été dans le calendrier juif pour l'année 2005. On va aller dans les fêtes d'automne. Octobre 2005. La veille du Rosh Hashanah, le 3 octobre. Le Rosh Hashanah, le 4 octobre. Et la dernière journée du Rosh Hashanah, le 5 octobre. Qui correspond exactement à la veille du Rosh Hashanah pour cette éclipse-là. Donc, c'est quand même intéressant. Le 3 octobre, on le voit ici, et je retourne au calendrier qui nous donne le 3 octobre. Sauf que l'éclipse a lieu au début de la fête des trompettes. On s'entend là-dessus. Il faut, selon Amos, que les fêtes soient passées. Il faut que la nouvelle lune soit passée. Il faut que le Shabbat soit passé. Et par conséquent, cette éclipse-là ici, même si elle devient un peu intéressante, si on considérait que la Babylone pourrait être l'Afrique, eh bien, ne se conforme pas du tout à Amos 8. Alors, il n'y a aucune éclipse dans la décennie de 2001 à 2020 qui est proche de remplir les conditions qu'on retrouve dans Amos 8, ici que je remonte encore, que ce soit dans son orientation, que ce soit qu'il y a des gens qui y vivent en majorité, etc., etc. Et on nous parle d'un pays en particulier. Alors, des éclipses qui, comme ici, on voit sur le continent africain. Alors, on a quand même un pays, deux, trois, quatre, cinq pays qui sont, même si on inclut ici le Portugal et l'Espagne, eh bien, ça fait plusieurs pays qui ont été coupés par cette éclipse-là. D'autant plus qu'elle est avant, donc, avant les fêtes juives. Donc, je suis obligé de la disqualifier complètement. Il n'y en a aucune à ce moment-là ici. On va aller voir maintenant sur les éclipses futures. Là, ça va devenir intéressant parce que nous n'avons pas été enlevés. Il n'y a pas eu de destruction de Babylone. Donc, c'était pour vous montrer que c'est rare. Et si vous retournez, vous vous amusez en allant sur cette page-là ici, vous irez voir par vous-même et vous allez pouvoir constater que moi j'ai fait 2001 à 2010, 1991 à 2000, il n'y en a aucune qui se conforme. Mais on sait qu'il ne s'est rien passé jusqu'à date, on est encore ici. Alors il faut que ce soit une éclipse future. On va regarder, voir si d'autres éclipses qui viennent ici dans la branche de 2021 à 2030, on va toutes les regarder. Eh bien, on va voir s'il y a quelque chose qui peut s'apparenter à Amos 8. Alors, regardons ceci. Alors, j'ai le tableau en détail des éclipses qui viennent entre 2021 et 2030. Et toutes les éclipses partielles, on se doit de les éliminer. Parce qu'elles ne peuvent pas remplir ces éclipses-là la condition suivante dans Amos 8 qui est d'obscurcir la Terre en plein jour. Si vous avez une éclipse partielle, alors à certains endroits sur la Terre, alors que le Soleil est au-dessus de l'horizon, c'est-à-dire on est encore dans la journée, avant le coucher de soleil, il va y avoir des endroits où la Lune ne couvrira 0% de la surface du Soleil, donc il n'y aura pas d'obscurcissement de la journée à cet endroit-là.
Alors, c'est pour ça ici que c'est important quand même cette notion-là ici. Alors, si on revient, je vais donc éliminer les éclipses partielles. On a, je vais juste regarder. OK, on est en 2022, ça c'est terminé. Celle-là est terminée ici. OK, celle qui vient, c'est celle-ci, le 23, le 14 octobre 2023. On va donc regarder celle-ci, celle du mois d'avril qui parcourt les États-Unis et qui cible la lac des cèdres comme je vous l'ai montré. C'est celle-ci, celle qui fait un X, qui complète un X sur le territoire américain. On va regarder celle du 2 octobre 2024. Ici, partiel, partiel, on ne regarde pas. Mais on va regarder l'ensemble des éclipses, soit annulaires, soit totales, ou soit hybrides qui viennent dans le futur. OK? Là, je suis obligé de me référer à l'Atlas, c'est-à-dire les cartes, la carte des éclipses. Et j'ai jusqu'à 2040, il ne me donne pas l'option 2021-2030 comme ce que je vous ai montré de la page. Je vais donc y aller. Nous y voici. Eh bien, à première vue, ça ne regarde pas bien pour en trouver une qui se conforme à Amos 8 en dehors de celle qu'on voit ici. C'est celle que nous avons analysée, que je grossis, qui est le 14 octobre, qui, elle a toutes les caractéristiques, je ne vais pas y revenir, mais elle est absolument immédiatement ou quelques jours après les fêtes d'automne, OK? En plus d'avoir toutes les directions et en plus d'avoir le sens prophétique du pays qu'elle couvre ici et du tiers des eaux, parce qu'on s'entend que si les États-Unis sont attaqués nucléairement, ça va affecter la région qui est ici, dont les sources d'eau qui correspondent au tiers, pour accomplir Apocalypse 8.11. Et comme je vous dis, c'est une plaie de niveau apocalyptique. Nous ne pouvons pas rester là pendant cet événement-là. Soit que ça arrive qu'on parte juste avant. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'au moment où l'éclipse va avoir lieu, OK, aux États-Unis, et qu'on va s'approcher ici du pic, il va être, comme je vous ai dit, à Corpus Christi, il va être midi. OK, à ce moment-là. Regardez quelle heure qu'il va être maintenant à Jérusalem au moment où ça va arriver. Eh bien, il y a 8 heures de différence. Et là, j'ai toujours mentionné que l'enlèvement arriverait à un coucher de soleil, selon mon analyse du chapitre 4 de l'Apocalypse, à Jérusalem. C'est pas un coucher de soleil à New York, c'est pas un coucher de soleil au Canada, en France, en Italie, etc., ou dans une quelconque nation du monde, mais bel et bien vu de Jérusalem, ou si vous voulez, d'Israël. Et donc, il y a 8 heures de différence. Si on calcule, en fait, il y a... Ah, c'est ça, il y a 8 heures. Voyez-vous ici 11 heures. Il est présentement à Corpus Christi, au moment où je fais cette vidéo-là, 11h21. Il est 19h21. Alors, si on rajoute une heure ici, mettons midi, midi et demi, il va être 8h30, le coucher du soleil est déjà arrivé à Jérusalem. On le voit ici. Alors, si je me mets au mois d'octobre 2023, au 14, ça c'est Jérusalem, OK? Donc, on a 8 heures, pardon, 6 heures et 8 qui est le coucher du soleil. Alors donc, à proprement dit, on peut dire ceci, que ici, c'est on appelle ça le crépuscule ici, c'est-à-dire les derniers rayons de soleil visibles dans l'atmosphère vers 7h31, qui est environ une demi-heure avant l'événement qui va arriver à Corpus Christi à midi. Alors donc, le flash d'émeraude va se situer en quelque part à l'intérieur de du 6h10, pardon, 6h08 qui est ici, et du 7h29 qu'on voit ici, mais probablement beaucoup plus proche de cette partie-là ici, en quelque part, je dirais peut-être vers les 7 heures, mais ça, c'est Dieu qui le sait. Moi, je ne peux pas contrôler ces choses-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est ça va arriver un peu de temps avant l'éclipse à son maximum, qui débute son maximum vis-à-vis Corpus Christi ici pour l'heure du midi. Alors donc, si on retourne dans notre carte, eh bien, on va
zoomer à l'extérieur. On a ici, d'un océan à l'autre, il n'y a presque pas d'habitants ici. C'est disqualifié, c'est d'est en ouest et non pas du nord vers l'est. Il n'y a presque pas d'habitants. Celle-ci, on oublie ça, ça, on oublie ça, ça aussi. Ça, c'est disqualifié. Ça, toutes ces choses-là dans l'océan, on oublie ça. En Antarctique, on oublie ça. Ici, voyez-vous, celle-ci qu'on voit, l'arc bleu ici, 29 novembre, on oublie ça, c'est très longtemps après les fêtes juives, mais surtout, ça touche des pays, je dirais pas des pays mineurs, mais n'a pas de valeur prophétique majeure. Oui, l'Australie va être touchée, car ça nous dit dans Jérémie que la lionne et ses lionceaux vont agoniser. On s'attend à des attaques ici, mais à proprement dit, l'éclipse se fait d'un continent à un autre, et ça nous dit d'un océan à l'autre. Ça se disqualifie. Celle-ci, la même chose, c'est d'est en ouest, c'est pas du nord. Elle commence plus même au sud. Même chose pour celle-là. Euh, Écoutez, il n'y a aucune éclipse qu'on peut regarder ici qui va se qualifier. Celle-ci, on va la regarder, eh bien, au mois d'août. Mais le mois d'août, est-ce que c'est après les fêtes juives d'automne? Non, pas du tout. De toute façon, vous voyez, elle ne se qualifie pas non plus. Bref, il n'y a qu'une éclipse que je peux voir qui se qualifie, c'est celle-ci. Alors, merci de votre écoute, en espérant que cette vidéo vous a plu. Comme on dit, comme disent certains de mes frères, je vais vous dire ceci avec un peu d'humour, c'est shalom. Bonne journée.